La pierre qui est utilisée ici comme parement, comme décoration sur l'entrée de cet immeuble, s'appelle une serpentine parce qu'elle a l'aspect d'une peau de serpent. Il y a beaucoup de roches comme ça qui racontent une histoire de la Terre et je pense que vous n'imaginiez pas que ça venait de 2500 mètres de profondeur. Nanterrien depuis 24 ans, François Baudin a écrit un livre intitulé « La géologie à Nanterre ». Vous ne le saviez peut-être pas, mais la géologie fait partie de votre quotidien. Sur le pas de votre porte ou sur le mur du voisin, mais aussi sur les façades des commerces ou encore les bordures de trottoirs. Avec cette promenade, c'est un voyage dans le temps que propose ce professeur de l'université Paris 6. Donc on est ici devant un mur de propriété dont les différents éléments sont des roches calcaires extraites des carrières de Nanterre. Avec le temps, les intempéries, la pluie comme aujourd'hui, mais aussi les vapeurs acides qu'il peut y avoir dans l'air, ces pierres s'altèrent avec des formes différentes, soit des alvéoles, soit des creusements, quelquefois ça desquame comme une peau qui pèle. Et cette altération fait ressortir, vous voyez, des orientations, et ça c'est la trace du dépôt des roches, tel que ça s'est fait sur le fond de la mer. Voilà, ces roches-là, elles ont 45 millions d'années. Un certain nombre de rues en fait, cachent une histoire géologique. La rue Pascal n'est pas dédiée au philosophe Blaise Pascal, mais derrière se cache en fait une histoire géologique de Nanterre. Monsieur Pascal était propriétaire d'une carrière dans cette direction, dans le quartier de la Folie. Et voilà, la voie qui est ici porte son nom. Il fut même, je crois, maire de Nanterre. Derrière moi, le chevet de la cathédrale de Nanterre, qui a été reconstruite dans les années 20, après la Première Guerre mondiale. Et cette pierre blanche qu'on voit ici est un calcaire qui s'appelle la pierre de Château-Landon. C'est exactement la même pierre qui a été utilisée pour construire l'Arc de Triomphe à Paris. La maison qui est derrière moi est un pavillon tout à fait typique, de ce qu'on appelle des pavillons meulières. Donc constitué d'un assemblage de moellons, d'une roche très solide, très résistante, qui est une roche qui contient de la silice. On appelle ça meulière parce que c'était utilisé pour faire des meules à grains dans les moulins. Et puis, à partir du moment où la banlieue parisienne a vu des constructions nombreuses à la fin du 19e et début du 20e siècle, on a extrait des pierres locales, et notamment ces pierres meulières, dont on trouve encore quelques traces en haut du Mont Valérien et qui ont été exploitées pour des constructions de maisons comme celle-ci. Donc ça, c'était un pavillon où l'ensemble était fait de meulière, mais il y en a d'autres, c'est uniquement la partie basse de la construction. Le reste étant fait en brique, qui est un matériau qui est moins cher au moment de la construction. La très belle maison qui est derrière moi est faite de briques. Donc la brique est aussi un matériau qui est d'origine géologique, et Nanterre a eu des carrières d'extraction de l'argile, puisque les briques sont faites avec de l'argile, c'est de l'argile mélangée à des restes végétaux qui sont cuits. Et les tuiles également du toit sont faites de la même manière. Les ardoises, en revanche, sur la partie gauche de ce bâtiment, sont des argiles qui, elles, ont été transformées naturellement dans les profondeurs de la Terre, très grande profondeur, 10 km, et puis qui sont exploitées. Mais au départ, c'est le même matériau, des argiles. Voilà. Beaucoup des devantures de commerce dans Nanterre et dans d'autres villes sont ornées de pierres comme celle-ci, qui est une pierre qu'on appelle de Comblanchien. C'est le nom d'une petite ville en Bourgogne. Et on voit dedans ces taches roses et puis ces taches grises. Et il s'agit en fait d'un calcaire qui s'est déposé dans des lagunes il y a environ 150 millions d'années. Et ces taches en particulier, si on les regarde de près, en fait, ce sont des morceaux de corail, exactement comme aujourd'hui on en trouve sur la Grande Barrière en Australie. Donc ça veut dire que dans le bassin de Paris à cette époque, eh bien, il faisait très chaud, on était comme dans les Bahamas aujourd'hui. Le monument aux morts de Nanterre est très intéressant parce qu'il est fait de 3 roches différentes. Le socle est une roche granitique, donc qui s'est formée à très grande profondeur. Ensuite, le soubassement sur lequel il y a marqué « Nanterre à ses enfants morts pour la France », c'est un calcaire
qui vient de la région bourguignonne. Et quand on le regarde de près, on voit des petites lignes qu'on appelle des stylolithes, comme si ça avait été gravé au stylo. C'est en fait la compaction de la roche qui a donné ça. Et puis la statue, qui est une œuvre originale de Pierre Curillon, est faite dans un calcaire qui a été extrait de Carrière de Nanterre. Sur le monument en hommage à Raymond Barbet, en fait, qui fut maire de Nanterre, on a une pierre rouge qui est un granit, ce qu'on appelle le granit rose. Il y en a beaucoup en Bretagne, notamment dans les Côtes-d'Armor, à Ploumana. Et c'est une pierre qui, comme les granits gris qu'on a vus tout à l'heure, est extrêmement résistante, mais qui a surtout un très bel aspect quand elle est polie, parce qu'elle a cette teinte rouge sombre. Et en se rapprochant, on voit tous les minéraux qui la constituent. La Villa des Tourelles, c'est d'abord un très beau bâtiment qui a abrité la mairie de Nanterre. Hein. Il y a eu plusieurs bâtiments qui ont abrité la mairie de Nanterre. Je crois que celui-ci était le deuxième ou le troisième. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce bâtiment, il y a vraiment un usage de très nombreux matériaux. Vous voyez le soubassement qui est en meulière, au-dessus un appareillage à la fois de briques et puis de calcaire taillé, et la toiture en ardoise. Ça donne un très bel aspect au bâtiment. J'ai appris des tas de choses sur l'histoire architecturale de Nanterre, l'histoire de l'extension de la Villa des Tourelles, les anciens abattoirs par exemple où on n'est pas passé, mais voilà, qui sont construits également en pierre de Nanterre et dont il est question dans les livres d'Émile Zola.